Nous passons à présent à la seconde partie de l'épreuve. Dans un premier temps, vous allez présenter votre défense et illustration du texte que vous avez choisi pour la lecture cursive, parmi celles proposées dans le descriptif. Je vois que vous avez choisi Alcool de Guillaume Apollinaire. Et ensuite, nous ferons un échange questions-réponses à propos de votre travail autour de ce recueil. Alors tout d'abord, c'est l'aspect provocateur qui m'a intriguée, l'aspect provocateur du titre bien sûr. L'alcool, le substance qui permet d'aller dans une autre réalité. Cette réalité, on la retrouve dans la description des poèmes, qui peut être mis en relation avec le rêve, qui est le thème central du recueil. En effet, on le remarque à travers divers champs lexicaux des sens, du toucher. L'auteur se qualifie lui-même de mal-aimé. Il exprime un besoin d'expression de soi, qui renvoie donc du coup à une poésie lyrique, comme celle de Victor Hugo. L'ivresse des sens, par exemple dans le poème Renan. Donc je vais vous lire le premier et dernier vers qui se répondent, et on remarque le thème de l'alcool. Mon verre est plein d'un vin trembleur comme une flamme. Mon verre s'est brisé comme un éclat de rire. J'y ai également ajouté quelques vers du tout premier poème de Alcool, donc Zone et Le Pont Mirabeau. Par ailleurs, la lecture d'Alcool m'a permis d'approfondir ma compréhension des Fleurs du Mal, puisque les deux œuvres ont des thématiques parallèles, comme la beauté et la modernité. En effet, par rapport à cette modernité, les auteurs sont tous deux novateurs de leur mouvement, puisque respectivement, Baudelaire est le précurseur du symbolisme et Apollinaire le précurseur du surréalisme. Donc on peut dire que ces œuvres peuvent être rapprochées. D'autre part, Apollinaire se voit enchanteur. D'ailleurs, il déclare composer ses vers en marchant et en chantant. Certains aspects d'Alcool résonnent avec mes centres d'intérêt. En effet, je suis passionnée de cinéma et Apollinaire nous fournit une réflexion sur l'image animée, par exemple à travers le poème Automne, page 84. Donc, dans le brouillard s'en vont un paysan cagneux et son bœuf lentement dans le brouillard d'automne qui cache les hameaux pauvres et vergogneux. Donc on a ici une description digne d'une vraie scène cinématographique. Donc j'ai pu effectuer un travail cinématographique, une rencontre directe avec le poème, puisque j'ai moi-même réalisé la séquence qui correspond à ce poème. Donc j'ai pu jouer avec les lumières, j'ai ajouté des bruitages d'animaux afin de rendre cette scène réelle. Donc cette œuvre m'a tout d'abord intriguée puis passionnée, et au fur et à mesure que mon intérêt grandissait, j'ai pu découvrir un langage poétique nouveau. D'accord. Je vais vous poser quelques questions à propos de ce parcours de lecteur. Vous avez noté au démarrage de votre propos l'absence de ponctuation qui est une des caractéristiques du recueil. Est-ce que vous pourriez m'expliquer en quoi cela modifie éventuellement l'entrée dans le recueil? Je pense que le lecteur peut se trouver perdu par rapport à une poésie classique où l'intonation est directement donnée. Je remarque cette liberté particulièrement dans le poème Le Pont Mirabeau, puisqu'en effet cette fluidité ressort d'autant plus puisque par rapport à l'eau et le temps qui passe, qui sont des thématiques de la poésie, la lecture n'est plus resserrée et en effet on se sent autant libre que l'eau. Donc vous avez parlé de la lecture qui devient plus libre, etc. Cette absence de ponctuation, elle marque aussi la libération en quelque sorte du rythme. Est-ce que vous pouvez nous expliciter ces éléments? En effet, ici le rythme est très libre puisqu'il change sans arrêt. Par exemple, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Alors par ailleurs, vous avez signalé à juste titre que nous avons dans le recueil un mélange entre tradition et modernité, donc une forme finalement hybride. Est-ce positif, moins positif? Comment vous avez perçu ce choix? Je pense que cette alliance inattendue des contraires peut être producteur d'une certaine énergie, par exemple au niveau de la création poétique.
Énergie qui peut se retrouver aussi chez les cubistes d'ailleurs, où des éléments réels par exemple sont opposés en même temps associés à des éléments contemporains. Ce dynamisme permet de renouveler d'après moi la production artistique. D'accord. Nous avons terminé, je vous remercie. Merci à vous. Concernant l'entretien, autour de la lecture cursive Alcool d'Apollinaire, la candidate témoigne d'une qualité expressive tout à fait satisfaisante. Elle a de l'énergie, elle traduit sa capacité à lire et à comprendre un texte. La mise en relation des caractéristiques du texte avec une approche véritablement personnelle existait, mais aurait pu être davantage approfondie. Il est important au moment de l'épreuve du baccalauréat de rendre compte devant l'examinateur de son parcours personnel attaché à une véritable expérimentation de l'œuvre, à la fois approfondie, variée, illustrée, que l'on présente devant l'examinateur. C'est un travail de toute une année et il faut donner matière. Il est important de se souvenir que ce moment de l'entretien, c'est le moment où on valorise son travail personnel autour de l'œuvre et c'est aussi l'occasion de mobiliser toutes ses connaissances, à la fois bien sûr autour de l'œuvre, mais des connaissances également artistiques. On utilise en cela le parcours complémentaire artistique travaillé en classe. On utilise ces expériences personnelles, la candidate là l'a fait, et on essaie d'élargir le champ le plus possible de façon à convaincre de son travail approfondi mené tout au long de l'année.